Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, je vais super bien. Bon, on va regarder les énergies, ok? Les messages que je peux te faire passer. D'accord. Bon, donc, tu me connais, donc tu prends vraiment ce qui te parle. Ce qui te parle pas, bah, tu le laisses, ok? Allez, on y va. Allez. Alors, on s'affole pas. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que c'est pas parce que tu vois ça que forcément c'est bien. Ça dépend. Hein. Ok. Alors. Alors. Alors là. Oh là là, mon Dieu. Ah mon Dieu. On a contrarié. Voilà, ça a contrarié. Alors, je t'explique. Là, tu vois. Ah, pas contente. Ah, pas contente. Ah, pas contente. Ah, pas contente. Non, non, non. C'est ce truc où, par exemple, tu as une fille. Ouais, une fille. Bon, cette fille, par exemple, elle devait attendre quelque chose. Ouais, quelque chose d'un homme. Oui. Elle devait attendre que lui, par exemple. Alors, en général, je t'explique. Hein. En général, ce genre de fille attend, par exemple, de ce monsieur qu'il la choisisse. Ah oui, oui, clairement. C'est en général ce truc où la femme attend, si tu veux, que, par exemple, l'homme, donc le monsieur, alors attention, en général, c'est quelque chose, putain, que ce genre de fille attend, mais putain, elle attend, c'est quelque chose de gros. C'est pas un petit cadeau. C'est vraiment ce truc, putain, qu'elle attend. Hein. Oh là là, elle devait l'attendre. Hein. C'est vraiment ce genre de truc où on attend quelque chose de l'homme. Bon, mais moi, j'ai pas l'impression que ça s'est passé super. Ok. Alors peut-être que elle a eu ce qu'elle voulait, mais c'est pas le top. Hein. Alors de l'autre côté, tu as l'homme. L'homme qui, par exemple, lui donne qui accède, si tu veux, à toutes les demandes de cette femme. D'accord? Donc en gros, tout ce que cette femme, par exemple, lui a demandé, oh putain, lui, il lui a dit oui, mais alors à tout. On est d'accord. Oh, d'accord. Vous me suivez, hein? Bon. Mais ce genre de fille, pour moi, le problème, c'est que il lui a tout donné. Oh putain, mais quand je te dis qu'il lui a donné tout ce qu'elle lui a demandé, mais alors, lui, il a accédé à toutes ses demandes. Ah oui, bon. Le problème, c'est que ce genre de fille, malgré ça, n'est jamais satisfaite. Ouais, c'est le genre, tu peux aller lui décrocher. Écoute, hein, vas-y, essayez d'aller décrocher la lune. Putain, c'est dur. C'est impossible. Ah, mais vas-y, tirer une lune. Bon, ben le mec, s'il peut aller lui décrocher la lune, il ira lui décrocher la lune. Mais ce genre de fille peut tout ce que... Écoute, ce genre de fille est jamais satisfaite. C'est-à-dire que peu importe ce que, par exemple, lui, tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Mais ce genre de fille n'est jamais contente. Ah ben non, non. C'est vraiment ce truc où, par exemple, c'est... Ah ouais, mais bon, je sais pas, par exemple...
Non, elle est jamais contente. Je veux dire, c'est ce genre de gonzesse. Si par exemple tu lui ramènes un bouquet de roses, je sais pas, non, ça va pas. C'est vraiment ce truc. Oh putain, on dirait que c'est pour faire chier, quoi. C'est-à-dire, elle va te dire par exemple, écoute, je voudrais un pantalon vert. Elle va lui donner, alors elle va lui expliquer, parce que oui, elle lui explique en plus, hein, c'est vraiment ce truc où elle lui explique ce qu'elle veut et comment elle le veut et tout y cuente, peu importe ce que c'est. Alors, écoutez bien. Alors le mec, il est là et que il va chercher ce qu'elle lui demande. Bon. Le mec, par exemple, il arrive, il est tout content et tout, de ces surprises. Enfin, c'est plus des surprises pour moi, hein, parce que là, en général, ce genre de gonzesse te donne vraiment les indications. Hein. Donc pour moi, c'est même plus des surprises. Hein. Bon, parce que normalement, une surprise, c'est une surprise. Hein, mais bon, ce genre de fille, quand même, te dit qu'est-ce qu'elle veut. Hein, tu vois. Donc moi, déjà, pour moi, c'est pas une surprise. Hein, mais bon, après, chacun voit les choses à sa manière. Hein, mais bon, pour moi, ça, c'est pas surprise. Hein, parce que elle te dit... elle t'explique, hein. Ah, attention, elle t'explique ce qu'elle veut, comment elle le veut. Donc déjà, explique-moi comment ça peut être une surprise si déjà tu dis exactement ce que tu veux. Mais bon, alors, bon, le mec, par exemple, il est là, elle lui explique exactement comment elle voit les choses et tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle veut pas. Ça peut être des tas de choses. Mais, putain. Le mec, il arrive, machin, admettons lui, il fait de son mieux hein, pour la satisfaire, tu vois. Mais non, ah non, non. Non, avec ce genre de fille, non, ça va pas. Non, et attends, elle va lui dire, mais tu es con, moi, je t'ai expliqué pourtant. Ah putain, mais ce genre de fille qui va dire, mais tu es con, non pourtant, je t'avais expliqué comment je le voulais, ce que je voulais, machin, bidule. Mais ce genre de fille, elle... c'est vraiment, ça va jamais, quoi. Ils discutent, machin, bidule, comment elle veut, tout ce qu'elle veut, comment elle veut, mais ça va jamais. Hein. Ah non, non. Alors le truc, par exemple, le mec, autant il va dire, ouais, excuse-moi, dans cette couleur, il n'y avait pas, hein. Alors, c'est pas grave, il est vert au lieu d'être bleu, mais bon, non, ça va pas, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, là, c'est plus... au niveau cadeau, c'est plutôt au niveau d'engagement sérieux. Et que, je sais pas, moi, par exemple, entre eux, le mec, putain, il essaye de la satisfaire et tout, mais ça va pas. Et c'est vraiment ce truc, au niveau ils peuvent pas. C'est vraiment ce truc où ils sont pas faits pour être ensemble, en fait. Tu vois, lui, il est là, si tu veux... il a essayé, si tu veux, de lui faire plaisir, mais elle est jamais contente. Hein. Ah non, c'est le genre, toujours, elle fait la gueule, hein, elle est insatisfaite. Ok. C'est comme si, je sais pas, ils sont pas faits pour être ensemble, tu vois. C'est ce truc vraiment où pour moi ils sont pas compatibles, quoi. Et que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, elle est jamais contente, ce genre de fille, tu vois. Et ce genre de truc. Mais le problème, c'est que, moi, je sais pas, moi, je comprends pas. Ce genre de mec, tu vois, par exemple, pourrait être, par exemple, avec quelqu'un qui serait putain ravi, par exemple, d'être à la place de cette fille, de ce genre de fille. Mais non. Ils vont toujours vers des filles qui sont jamais contentes de rien. De toute façon, quoi que ce genre de mec fasse comme cadeau, que ça soit matériel, que ça soit affectif, que ça soit même aller sur un engagement, elles sont jamais contentes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce genre de fille n'est jamais satisfaite. Le mec, il peut se plier en quatre, jamais contente. Et alors que à côté, par exemple, tu vas en avoir d'autres que pour moins, même pas de matériel, rien, elles seront contentes d'être avec toi. Mais non, ils vont vers ça. Et écoutez,
si ces types sont cons et qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ce genre de filles, c'est des insatisfaites de la vie, s'ils n'arrivent pas à comprendre que ce genre de filles est là juste pour ce que tu peux leur apporter, mais plus sur du matériel que sur du cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ce genre de mec n'arrive pas à comprendre que ce genre de fille, si par exemple, écoutez, même tu te maries avec, elles sont jamais contentes. Écoute, c'est ce truc de certaines nanas que elles sont, c'est matériel, c'est pas, non, c'est pas matériel, c'est matériel. C'est vraiment ce genre de fille, en plus, putain, elle est jamais contente. Hein. Ah, jamais contente. C'est vraiment ce genre de fille, tu arrives, tu es super content par exemple, que ce soit du matériel ou par exemple, de lui demander sa main, il y a toujours un truc qui va pas aller. Hein. Ah non, elles sont jamais contentes. Hein. Alors que, par exemple, tu pourrais être avec une fille, elle sera la plus... Tu lui achètes rien et c'est la plus ravie du monde. Tu vois, c'est comme si, ma parole, tu avais par exemple une super nana ou un super mec qui lui, putain, te demandera rien. Mais non, tu vas toujours vers le mauvais mec ou la mauvaise nana. Alors, c'est dingue hein, quand même, hein, parce que c'est à se demander, y en a, ils doivent aimer souffrir, hein, c'est pas possible. Écoutez, par exemple, l'univers t'envoie un mec génial ou une fille bien, et à côté, tu as une vraie pourriture. Ah ben écoute, par exemple, le mec ou la nana, au lieu de voir les signes, oui, de l'univers qui le pousse à aller, par exemple, vers la fille bien, ou inversement, non, ils vont aller vers la pourriture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok? Écoutez, ma parole, je comprends pas ces hommes et ces femmes qui pourraient, par exemple, être heureux, mais non, qui vont choisir l'autre paquet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne pouvez pas aider, par exemple, ces hommes et ces femmes si toujours ils vont vers la mauvaise personne. Hein? Vous ne pouvez pas, par exemple, leur dire ben, tu es con ou tu le fais exprès? Tu es con. Tu vois pas la gueule qu'elle fait. Tu vois pas qu'elle est jamais contente ou qu'il est jamais contente. Mais, je sais pas, ils doivent avoir un problème, ces gens, en fait. Et que quand, par exemple, ils ont un choix très important à faire entre, par exemple, la fille bien et la fille pourrie, ils vont choisir la fille pourrie. Écoute, c'est que ces hommes et ces femmes ont un grave problème quand même. Parce que tu vas avoir le choix entre un mec bien et un mec pourri, admettons. Tu vas avoir le choix entre une fille super et une poubelle. À chaque fois, ils vont choisir la poubelle. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas, par exemple, forcer à vous choisir. Et pourtant, vous êtes bien. Mais ma parole, ils vont choisir la poubelle. Ah non, mais écoutez, sur le bon Dieu, ce genre de mec et de nana choisit toujours la mauvaise personne. Alors que, bien souvent, pas très loin, ils ont quelqu'un de super. Je vous le dis. Je sais pas. On dirait qu'ils aiment ça. Ah, écoutez. Ça, c'est leur problème. Hein. Écoutez, ma parole, écoutez, c'est comme... tu vois une fille, tu sais qu'elle est super pour toi, mais tu choisis la poufiasse. Ou inversement, tu vois ce que je veux dire? Écoutez, ça, s'ils aiment... Les gens, je pense qu'ils aiment souffrir. Ça leur plaît, c'est pas possible. Alors, à côté de toi, tu as une fille géniale et tu as une poufiasse. Tu vas choisir la poufiasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont un problème quand même, ces gens. Ils font jamais le bon choix. Alors, écoutez,
Du coup, ils vont vers, par exemple, la poufiasse ou le salaud. Écoutez, moi, je pense que ces gens ont un sérieux problème, quand même, hein, dans les choix qu'ils font entre femmes et hommes. Sur le bon Dieu, à chaque fois, ils choisissent la même personne. On dirait qu'ils le font exprès. Je rigole pas. C'est incroyable, mais vrai. Tu dois choisir, par exemple, entre deux femmes, ils vont choisir la mauvaise. Tu dois choisir entre deux hommes, ils vont choisir le mauvais. Moi, je rigole pas. Je rigole pas. Et après, par exemple, ils se marient ou ils se paxent, oui. Et après, ils sont avec la mauvaise personne, enchaînés, par exemple, avec un mec ou une nana, où tu te dis, putain, je suis dégoûté. Mais vous avez quoi? Vous avez de la merde dans les yeux? Tu as un choix à faire, aussi simple que ça. Par exemple, entre deux femmes. Je sais pas. Ils vont choisir la mauvaise. Tu as un choix à faire entre un mec bien et un salaud. Tu vas choisir le salaud. Ma parole, c'est pratiquement du 100%. Mais vous avez quoi dans la tête? Comment vous faites pour à chaque fois prendre le mauvais paquet? Je sais pas, moi. À chaque fois, ils se mettent avec le mec ou la nana qu'il faut pas. Alors là, je sais pas. Moi, il y a un problème quand même. Hein. Écoutez. Mais vous voyez pas si l'homme ou la fille est... Je sais pas, moi. Il faut m'expliquer. Alors, je sais pas. C'est ce truc où... ils peuvent être attirés, mais en général, ils sont attirés par le mauvais cadeau. Moi, je comprends pas ces gens. Moi, il faut m'expliquer comment vous faites. Hein. C'est comme si tu étais attiré toujours par le diable. Tu vois, non. Autant même ils entendent des voix. Non, ne va pas vers cette femme. Elle n'est pas bonne pour toi. Choisis l'autre. Tu seras tellement plus heureux auprès d'elle. Mais non, ils vont prendre le diable. La fille qui est pourrie. Mais des fois, des mecs, c'est pareil. Les filles, des fois, c'est les inversions. Par exemple, on te dit, alors moi, je pense que vous allez rencontrer une femme très très bien pour vous. Mais des fois, putain, il y en a deux. Et ils vont choisir la mauvaise. À ma parole. Et les mecs, par exemple, bien, vont choisir la mauvaise. Mais les filles, des fois, c'est pareil. Alors écoutez, moi je pense que vous allez rencontrer la fille bien. Tu vas rencontrer un mec génial. Il va te faire une proposition, mais il peut en avoir d'autres. Ma parole, fais gaffe, tu risques de te mettre avec le clochard. Enfin, le mec pervers narcissique. Putain. Je te le dis. Je sais pas. C'est comme si vous choisissiez jamais la bonne personne. Et que à chaque fois, la fille bien, ma parole, va prendre le mec pourri. Et le mec bien, il va prendre la nana pourrie. Mais c'est un truc de dingue. Écoutez, je vous jure que c'est hallucinant. Alors, là, par exemple, je vois cette rencontre entre un homme et une femme, mais autour, tu as la mauvaise de femme, tu vois. Bon, la mauvaise de femme. Ok, est-ce que tu comprends? La mauvaise. À côté, par exemple, tu as le même genre de mec. Alors, ma parole, je vous dis que à chaque fois, c'est incroyable. Alors, le mec génial, il va se retrouver avec la pouffe. Et la fille géniale va se retrouver avec le mec pourri. Et c'est un truc de dingue. Alors qu'en réalité, moi, je vois ce truc comme si c'était une évidence, quoi. Tu vois, l'homme, la femme, ma parole, ce beau cadeau, par exemple, qui te tombe du ciel. Mais non, tu vas aller te mettre avec la poufiasse. Ça, pourquoi? Et toi, tu vas te mettre avec le salon.
alors que ça devrait être pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous trouvez de si génial dans ces filles-là? Qu'est-ce qui vous attire autant chez ces poufias? Et toi, par exemple, la fille bien, qu'est-ce qui t'attire autant chez ces mecs pourris? Qui, en plus, pour moi, en réalité, ne vous aiment pas. Je vous le dis, ce genre de nana et de mec ne vous aime pas. Ce genre de mec et de nana n'est là juste pour ce que vous pouvez leur apporter. Et c'est pas de l'amour, hein, parce qu'on parle de tout ce que... Allez, bingo, cadeau, machin, bidule. Donc, c'est pas de l'amour au niveau de ces gens. C'est que ces hommes et ces femmes, en vérité, se servent de vous. Allez. Et là, y en a qui ont dû déjà y passer. Allez, ils se servent de vous. Vous avez de... Écoutez, je sais pas, ouvrez les yeux. Vous voyez pas que ces hommes et ces femmes se servent de vous. Et il y en a, ils sont tombés dedans. Ouvrez les yeux, quoi. Ce genre de mec et de nana ne vous aime pas. Ils vous aiment pour ce que vous leur apportez. C'est tout. Mais pas... C'est pas de l'amour, ça. Déjà. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, machin, tu l'aimes. Et ce genre de mec ou de nana est que dans ce truc où l'abondance, les cadeaux, les machins. Alors, les cadeaux, ça peut être de différentes façons. Hein. Okay. Ah oui, alors attention, parce qu'il y en a aussi, c'est pour que tu les épouses, que tu leur fasses aussi des papiers, des machins comme ça. Hein. Des fois, il y en a, ils sont dans la merde et tout ça, et que ils vont te dire qu'ils sont amoureux de toi, mais tu as autant des filles que des mecs qui font ça. Qui ont besoin que tu les aides, que tu leur fasses plein de démarches, plein de papiers, machin, mais ils t'aiment pas, hein, je te le dis. Ah non, non, ils vous aiment pas. Ce genre de mecs et de femmes ne vous aiment pas, hein, je vous le dis. Parce qu'en plus, après, quand vraiment tu as consommé le pack, que tu as ouvert le cadeau et tout avec lui, ou elle, ah, en plus, bien souvent, tout change. Hein. Le mec ou la nana n'est plus du tout le même. Hein. Ah non, non. Puis alors, tout se renverse. Hein. Après, ce genre de mec et de nana décide tout à ta place. Hein. Tu n'as plus tu n'as plus rien à dire. Hein. Même ma parole, tu veux faire un cadeau à ta nièce, à ton frère, à quelqu'un que tu affectionnes. Oh putain, laisse tomber. Hein. C'est vraiment le genre à te dire, bon, attends... tu veux faire des cadeaux à qui? C'est pour qui? T'as plus le droit. Hein, tu contrôles toute ta vie. Ce genre de mec et de nana, oh putain. Alors avant que... Ouais. Mais après, c'est plus du tout la même chanson. Et que ce genre de mec ou de nana te dit tout ce que tu dois faire. Comment tu dois le faire. Attention, à qui tu dois parler et à qui tu ne dois pas parler. Alors déjà... Les deux, hein, que ça soit homme ou femme. Hein. Alors après, alors attention, tu es en prison avec eux. Ah là là, avec ça, tu es en prison. Tu n'as plus le droit d'avoir d'amis femmes ou tu n'as plus le droit d'avoir d'amis hommes. Hein. Ah non, 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 non. Tu ne peux plus parler à plus personne. Hein. Oh putain, tu es en prison avec eux. Hein. Une fois que tu as tout accepté, tu es en tôle avec eux. C'est plus que... à la vie, à la mort et enchaîné à eux. Hein. Et alors attention, ils décident à qui tu dois parler, qui tu dois pas parler. Ils décident, et oui, et puis alors s'ils te disent, alors voilà, j'ai décidé que à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus à aucun homme, tu ne parles plus à aucune femme. Alors là, eux, c'est fini, bim boum boum, c'est bon. Ce genre de femmes et d'hommes, après, prends toutes les décisions à ta place. Hein. Même tout ce qui est dans le couple. Hein, dans le couple et tout ça. Ah oui, il te dirige ta vie. Hein. C'est lui qui te dit, même vas-y, si tu peux aller faire pipi bientôt. Ah là 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 là. Je te le dis, tout change après. Allez, c'est-à-dire que si par exemple, avant par exemple de te marier ou de vivre avec ce genre de mec ou de nana, tu étais libre comme l'air et que tu faisais comme tu veux, ce que tu veux,
ah ben c'est fini, hein, parce que c'est lui ou elle qui décidera de tout à ta place. Et attends, en plus, en général, il faut dire la vérité, peu chouette, c'est des hommes et des femmes qui ont déjà cru à l'amour, mais ma parole, à chaque fois, ils replongent. Ah, on dirait qu'ils le font exprès. Et que malgré tout ça, ils se disent, j'y crois encore, je vais bien rencontrer l'amour, nanana, nanana. Et autour d'eux, par exemple, écoutez bien, ils ont ce genre de pervers là et de mec nana, ça dépend. Et autour, ils ont autour une fille super, admettons, ou un mec super. J'y crois encore. Bim, bim, bim. Allez. Il s'enquille avec le pervers ou la pervers narcissique. Bingo. Ah oui, non, mais je te le dis. À croire qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles et à chaque fois, c'est la même chose. Ah, c'est un truc de dingue. Hein. Alors, bien sûr, après, attention. Ils s'éloignent de tout le monde. Hein. Ah, putain, ben, c'est le but. Hein. Parce que ce genre de mec, de nana, il faut pas que les autres fassent... Qui les fassent réveiller. Hein. C'est pas le but. Hein. Qu'ils se réveillent et que... Oh, tu vois pas que tu es avec... tu vois pas que tu es avec un pervers ou une pervers narcissique, mon pote. Oh, réveille. Tu vois pas que tu peux plus rien faire de ta vie. Tu vois pas que tu peux plus parler à qui tu veux. Tu vois pas que tu peux même plus faire 1 kilomètre de route. Donc, ce genre de nana ou de mec, alors attention, ils vont te dire... que, par exemple, les gens autour sont jaloux. Mais qu'est-ce qu'ils sont jaloux? Mais non, les gens ne sont pas jaloux. Je veux dire, par exemple, autour de toi, si tu es dans ce truc-là, attention que ça t'arrive pas prochainement encore, parce que je le vois. Les gens autour, eux, ils sont pas jaloux. Hein. Il y en a même déjà, des fois, parfois, qui l'ont vécu. Alors eux, excusez-moi, hein, ils arrivent à décerner ce genre de personnes très toxiques dans une relation. Hein, et que c'est pas normal, par exemple, qu'un homme ou une femme n'ait plus le droit de parler à plus personne. Ok, je suis désolé. C'est pas normal que, par exemple, un homme, s'il a envie de parler à une femme, il y en a, ça y est, elle s'imagine que le mec, ça y est. Est-ce que vous comprenez? Et ce genre, par exemple, de mec ou de nana, tu peux plus, tu peux plus parler à plus personne. Et même à la limite, ils aiment pas trop non plus, par exemple, que tu parles ni à des hommes ni à des femmes, parce qu'ils se disent, ouais, mais bon, t'es mon cul, on sait jamais, il peut y avoir des hommes, des femmes, hein, moi, j'ai pas confiance. C'est des malades. Et que, petit à petit, tu fais plus rien. Hein. C'est-à-dire, limite, il faut la permission du gars ou de la nénette pour parler à des hommes, à des femmes. Ils te disent ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Hein. Et petit à petit, tu fais plus rien de ta vie. Et petit à petit... c'est un cauchemar. Hein. Alors, eux, en général, alors au début, ça va, mais petit à petit, ils te mangent, quoi. Et que c'est plus un rêve. Hein. Puis en plus, en général, ils ont du mal à le réaliser. Ils ont du mal à réaliser que tu contrôles plus ta vie. Ils ont du mal à voir que l'homme ou la femme te dirige toute ta vie. Et que... et puis alors attends, on va te dire, ouais non mais bon, je suis désolé, tu peux pas lui parler à elle ou à lui, mais là on est en couple, tu vas pas continuer à lui parler. Et il t'éloigne de tout le monde, de tes proches, de ta famille, voilà. Alors attention, si par exemple tu hésites avec quelqu'un,
ils vont arriver à te convaincre que c'est mieux avec eux. Alors que c'est faux. C'est faux. Et tu te retrouves avec un serpent dans ton lit. C'est horrible, quoi. Hein, que ils vont prendre bien soin de toi. Ah oui. Que lui ou elle va bien te soigner. Que, ah putain, t'inquiète. Tu seras tellement bien avec lui ou elle. Mais c'est très dangereux. Ce genre d'homme et de femme est très... veut t'éloigner, par exemple, de la bonne personne. Ah bah oui. Veut t'éloigner, par exemple, de la personne qui va réellement t'aimer. Ou qui t'aime réellement. Ce genre de personne... putain, même si, par exemple, allez, tu connais une femme, tu l'aimes... Enfin, vous vous aimez, ce genre de personne, petit à petit, va t'éloigner, par exemple, de la fille qui est bien pour toi, ou inversement. Oui. Petit à petit, voilà, tu te fais aspirer par ce genre d'homme ou de femme, ok? Et que si tu commences à croire ce que ce genre de personne te dit, tu passes à côté, par exemple, de la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Ah, ma parole, c'est du 100%. Mais je sais pas, c'est comme si, je sais pas, il est croyé. Moi, et ce qui me rend dingue, c'est pourquoi, par exemple, ils vont plus croire la poufiasse ou le pourri que la fille qui est bien. La fille qui est bien ou le mec qui est bien. Comment, moi, ce qui me fait halluciner, comment ils font pour les croire. Qu'est-ce qui prouve que eux ils mentent pas? Qu'est-ce qui prouve que eux ils sont lumineux? Qu'est-ce qui prouve que en face ils mentent? Rien. Mais à chaque fois, ils vont vers les serpentards. Et c'est vraiment un truc de fou. Hein. Il les manipule, un truc de malade. Et toi, par exemple, la femme, tu vas être sincère, ou le mec, il va être sincère, il va être là, il te demandera, en plus, en général, ce genre d'homme et de femme ne te demande jamais rien, ne te pose jamais de questions, ne te force en rien, mais ils vont aller vers le diable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, on ne peut pas les aider, ces gens-là. Ils prennent toujours les mauvaises décisions. Donc, tu peux pas aller les kidnapper et leur dire « Putain, mais ouvre les yeux, mec. Tu vois pas que cette femme, elle est toxique. » Ou inversement. Ça, le problème, c'est à eux, d'accord, par exemple, tu prends une feuille et tu te dis, depuis que, par exemple, je connais ce genre de mec ou de nana, quels sont les points positifs que j'ai avec elle ou avec lui. Et de l'autre côté, tu marques tout le négatif. Que ça soit dans ton couple, que ça soit avec les amis, que ça soit au niveau de tes énergies et de ta santé, tout ce qui est négatif, tu le marques dans la personne. De l'autre côté, tu fais pareil. Qu'est-ce qui a changé, qui était super dans ta vie et que depuis que, par exemple, tu es avec cette personne, tu ne peux plus faire? Ensuite, par exemple, voilà. Ensuite, par exemple, tu te dis, parce qu'en général, pas loin, il y a la bonne femme ou le bon homme qu'il te faut. Alors, vas-y. Après, par exemple, est-ce que l'autre te manque? Est-ce que tu ressens un manque de l'autre homme ou de l'autre femme? Si au bout d'un moment, tu te dis, putain, si tu commences à te dire, elle me manque. Elle me manque, putain, elle me manque, elle ou lui. C'est que tu l'aimes. Et que tu vas commencer à te dire que l'autre ne t'aime pas. Non, mais je te le dis. Si, par exemple, écoute bien, et puis tu vas te dire, après tu vas commencer à te dire, putain, puis j'étais bien quand je lui parlais avec elle. Hein. Je me sentais plus vivant avec elle qu'avec l'autre. C'est que l'autre n'est pas bon pour toi. Voilà. Et il faut, par exemple, au niveau de l'homme ou de la femme qui n'est pas bon pour toi, que tu marques tout ce que, depuis que tu es avec lui ou elle, tous les points négatifs. Ok? Et aussi, regardez, par exemple,
depuis que tu t'es éloigné de la femme qui est bien pour toi ou de l'homme qui est bien, comment tu te sens sans lui ou elle? Voilà. Est-ce que depuis par exemple que tu es avec l'autre, est-ce que tu es heureux? Est-ce que depuis que tu parles plus comme tu faisais avec l'autre, est-ce que tu es bien? Tu vois, et il faut, c'est ce truc où tu mets tous les aspects négatifs de la toxique ou du toxique, tu vois, et de l'autre. Voilà. Et c'est ce truc où, par exemple, comment te dire? Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. C'est ce truc question-réponse. Mais tu le fais seul. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, parce que là, certains, ils ont plongé. Allez, tu es avec un mec ou une nana. Et tu connaissais quelqu'un, allez, d'autre. Bon. Ben là, tu mets, par exemple, quand tout ce que tu ressentais, par exemple, avec celle ou celui que tu n'as pas choisi. Allez, comment c'était avec lui ou elle. Allez. Et après, tu fais les aspects de chacun et de chacune. Hein. Le plus, le moins. Est-ce que tu comprends? Et après, tu fais les totales. Écoute, c'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, un homme pur et sain, par exemple, il y a la toxique femme et il y a la bonne. Bon, ben, tu fais les plus et les moins de chacun. Et après, tu vois. Allez, le plus, le moins de chacune. Allez. Mais après, tu peux le faire aussi dans des inversités. Tu vois, et tu auras tes réponses. Alors, quel homme ou la femme est fait pour toi? Alors, tu te poses sur un canapé et tu fais... Il y a l'homme toxique, admettons. Toxique et pas toxique. Et tu mets les prénoms. Tu fais une colonne, c'est simple, là. Et les points positifs et négatifs de chacun. Voilà. Et tu verras que tu auras tes réponses. Quel est l'homme et la femme qui est l'homme ou la femme qui est fait pour toi? C'est-à-dire, depuis par exemple que tu es avec tel homme ou femme, est-ce que il y a du mauvais dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens par exemple d'être aux côtés par exemple de cette femme ou de cet homme? Allez, tu marques. Est-ce qu'il y a du négatif? Après, il y a, mettons, l'autre. Et tu fais pareil depuis par exemple, que tu peux plus faire comme tu veux avec lui ou elle. Allez, pareil. Et tu sauras, par exemple, lequel des deux avec qui tu dois être. Et tu n'as pas à avoir la moindre culpabilité. Hein, peu importe qui tu choisiras. Parce que l'essentiel dans la vie, c'est toi. C'est toi. C'est ni le mec ou la nana toxique, ou le mec ou la nana qui est gentil. Non, parce que le plus important, c'est toi. Toi, ton bonheur. Que tu sois heureux et épanoui avec l'homme ou la femme que tu choisiras. Et que personne n'a à te dire ce que tu dois faire. Donc, c'est simple. Par exemple, il y a un truc, un homme, une femme, les deux sont toxiques. De l'autre côté, il n'y a pas les toxiques. Tu fais une colonne et tu marques les points négatifs depuis que tu es vers le toxique. Et tu marques aussi ce que tu ressens, par exemple, depuis que tu ne peux plus faire ce que tu veux avec l'autre, que tu connais sûrement. Et à mon avis, tu auras les réponses. Avec qui tu étais le mieux, avec qui tu es le mieux, ce que tu ressens, etc. Tu auras les réponses. Ce que tu dois faire et qui tu dois choisir. Basta. Après, personne n'a à te dire quoi que ce soit sur les choix que tu vas faire. Parce que c'est ta vie. Donc, c'est ni à la fille bien, ni au gars bien, ni au mec toxique ou à la fille toxique. Non! C'est toi et toi seul qui dois faire ce que je te dis. Et si tu fais ça, tu auras les réponses. Quel homme ou femme tu dois choisir. Mais tu dois le faire pour toi, pour personne d'autre.
Et tu sauras vers qui tu dois aller. Basta così. Mais forcément, pour moi, ça impliquera un choix. Un choix. C'est-à-dire que il y aura de toute façon une séparation. Parce que là, il y a le serpent, de toute façon, qui bloque. Donc, mais ce serpent n'a rien à dire. Hein. Si par exemple, que ça soit un homme serpent ou une femme serpent, n'a rien à dire à l'homme. Hein. Okay. Ou à la femme. Ok. Parce que là, il y a un serpent. Est-ce que vous comprenez? Et qu'il y a vraiment ce truc d'hommes et de femmes qui peuvent plus faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ok. Et ça, c'est pas normal. Ok. Qui est en train, si vous voulez, de plonger des hommes et des femmes sur un très mauvais chemin. Ok, ça va plus. Ok, c'est vraiment ce genre de couple qui est pas du tout équilibré, d'accord? C'est l'autre qui décide de tout et ça, c'est pas normal, tu vois. Non, 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 tu as vu ça, toi. Donc, non, 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 non. Et ça va pas du tout, ça peut pas aller. Ah ouais, ils aiment beaucoup l'argent en général. Ah, je le vois, excusez-moi, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je le vois. Hein. Moi, ça me fait de la peine. Et que... puis, putain, ils sont assez menaçants. Hein. C'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes qui presque te dit bon, alors maintenant ça suffit, c'est elle ou moi, hein, ou inversement. Hein. Et ça, on n'a pas à le faire à quelqu'un, d'accord? Et que si par exemple tu connais un homme ou une femme et que brutalement il change de comportement avec toi, c'est à cause de ce genre de mec ou de nana. Hein. Et que limite presque on force quelqu'un, tu vois. Et on n'a pas à forcer quoi que ce soit. On n'a pas à forcer quelqu'un. Ok? Non, non, ça va pas, ça. Non, non, non. Ce genre d'hommes et de femmes, c'est vraiment ce genre à te dire, alors maintenant, voilà, hein, il faut que tu choisisses. C'est elle ou c'est moi. Hein. Ah, je t'avertis, hein, c'est elle ou c'est moi. Et les mecs, ils font pareil. Pour moi, on ne force pas les gens, quoi, en fait. Hein. On force pas. Et c'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes très toxiques qui sent que l'homme ou la femme a du mal à faire un choix et commence à devenir... putain, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est presque si... on force pas les gens. On force pas les gens, on les laisse partir. Voilà. Et ben, il veut pas, elle veut pas. Ben, tu laisses partir. Et tu n'es pas là à faire du forcing. Et je le vois, ça. Non, 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 tu fais pas du forcing. Tout ça parce que, parce que vous voulez imposer des décisions à des hommes et des femmes. Hein, et que non, on fait pas ça, quoi. Et que le problème, c'est que parfois, ils sentent aussi que on va pas les choisir. Ah, je te le dis. Et que c'est vraiment ce truc où... moi, ça va pas durer ce genre de relation. C'est... je pense pas que ce genre de mec, admettons, si c'est genre le pervers, admettons, et les filles resteront... Non, ils resteront pas en couple. Non, non, ils resteront pas ensemble. Convaincus. Non, non, non. Non, pas pour moi. Non. Non, ça ne tiendra pas. Parce qu'il y a quelque chose qui les pousse à aller... il y a quelque chose qui les appelle et c'est un autre homme ou une autre femme. Et que pour moi, ils resteront pas. Non, 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 non. Non,
Non, non. Ils resteront pas. Parce que là, moi, c'est vraiment ce truc où c'est ce truc une évidence, ok? Et que en général, bah, ce genre de pervers ou de perverse narcissique, c'est comme si ils sentaient que on va pas les choisir. Et je sais pas, ils ont ce truc. En gros, c'est bon. Alors je t'avertis maintenant, hein, c'est elle ou moi. Je t'avertis, hein, maintenant il faut que tu choisisses. En fait, non, on n'impose pas. On dit pas à quelqu'un, ah, je t'avertis, hein, c'est elle ou moi. Hein. C'est elle ou moi maintenant. Hein. Voilà. En général, ils sont très très jaloux. Par exemple, s'il y a quelqu'un d'autre que tu préfères, ils te mettent là. Moi, je te le dis, non, là, c'est le truc parfait. Là, c'est le cadeau du ciel. L'homme et la femme là qui se rencontrent. Tout se match entre eux. Hein. C'est nickel, parfait. À côté, c'est l'horreur. Hein, tu vois. C'est l'inversion, quoi. Ce truc, par exemple, où tu as trop envie de parler avec un homme ou une femme. Les deux. Ah, putain, ça se match. Ce truc où... ah, c'est nickel chrome. Hein. C'est le couple qui va se rencontrer. Putain, c'est parfait. Et de l'autre côté, c'est l'enfer. Mais je t'avertis que si, par exemple, tout change, c'est parce que au niveau de tes perversités, ils font ce truc de pression sur eux où ils doivent choisir. Mais moi, pourtant, je suis convaincu que, par exemple, ils sont pas faits ensemble. Ils sont pas faits pour être en couple. Non. Non, non, non. Et le pire, c'est que pour moi, je vois pas d'amour. Non. Par exemple, le mec, il aime pas la nana. La nana ne l'aime pas. Et par exemple, de l'autre côté, je suis convaincu que l'amour est pur, ou le sera. De l'autre côté, non. Non. Non, non, non. Non. C'est ce genre de femme ou d'homme qui dit, alors maintenant, moi, je t'avertis. En gros, moi, je veux ça. Et moi, je veux ci. Moi, je t'aime. Mais il leur ment, hein. Alors, oui, oui, mon amour, je t'aime. Ah, mon amour, si. Mais, ouais. Bref. Non, c'est pas de l'amour, ça. Puis, je sais pas, ils ont ce truc où ils demandent les choses en plus. Moi, je veux ci, et moi, je veux ça. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'ils font des comparaisons, par exemple, du mec bien ou de la nana bien. Mais putain, ça va pas, ce genre de mec et de nana, ben non, ils sont pas faits pour être ensemble, c'est tout. Non, non. C'est vraiment ce truc de dingue. Hein. En gros, putain, avec eux, ils auront tout. Ah non, mais c'est un cauchemar, hein. Moi, franchement, oh my god. Je sais pas, moi je pense que ces gens, ils sont aveuglés, c'est pas possible. Ils font toujours, ils choisissent toujours le mauvais homme ou le mauvais femme, ou la mauvaise femme. Alors ça, c'est comme eux, font d'eux. Hein. Écoutez, ils ont l'amour sous les yeux, ok ou en face, on peut tout leur offrir. Ah mais non, 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 non. Ils vont prendre l'homme qui va te pourrir ta vie ou la femme qui va te pourrir ta vie. Moi, je sais pas comment les hommes et les femmes, quand ils prennent leur décision, par exemple, oui, de se mettre en couple avec quelqu'un, moi, je sais pas comment comment dire, comment ils font leurs critères et leurs choix. Hein. Parce que là, il y a un truc qui va pas. Hein. Ah non, 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 moi, franchement, il y a un truc qui va pas. Hein. Non, ils choisissent toujours la mauvaise personne. Moi, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Et là, le truc, c'est que au niveau de certains,
Je pense que il va y avoir des tensions. Il va y avoir des disputes, par exemple, entre ces mecs et ces nanas. Alors là, ça c'est sûr. Ah ben, ça va pas. Ben, ça va pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça ira pas. C'est pas possible. Non, moi, je vois des séparations. Ils poussent... Non, non, c'est bon. Là, c'est le truc parfait. Voilà. De l'homme et de la femme qui sont faits pour se rencontrer. Ça arrive. Hein. Mais alors, là, laisse tomber. Hein, c'est waouh. Ils sont pas faits pour être ensemble. Et le pire, c'est que... alors, attention... Parce qu'en général, ils vont cacher, par exemple, oui, écoutez, ils vont te cacher, par exemple, qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais bon, tu le sens, hein, s'il y a un autre mec ou une nana. Ils vont te cacher aussi qu'ils ont choisi le mauvais paquet. Oui, et ils vont te le cacher. Oui, ils vont te cacher qu'ils ont accepté, qu'ils sont en couple avec quelqu'un. Mais de l'autre côté, toi, tu vois bien que ça se dégrade de plus en plus dans le lien, par exemple, avec elle ou lui. Ben ça, c'est pas ta faute. Hein. Parce que ce genre de mec et de nana, à chaque fois, ok, ils choisissent la mauvaise personne, c'est tout. Et que ce genre de mec ou de nana, ben, tu peux pas les aider. S'ils n'arrivent pas à comprendre que au niveau de leur choix partenaire, ils choisissent toujours la mauvaise personne. Écoutez, tu peux pas, par exemple, aller chez le mec ou la nana, lui dire, oh, espèce de con, mais tu vois pas comme tu es con, tu vois pas que ce mec ou cette nana, il est pas fait pour toi. Écoutez, tu peux rien faire. Si ce genre de mec ou de nana n'ouvre pas les yeux et se rend pas compte que se trompe de personne, ben, tu peux pas les aider. C'est vraiment ce genre de mec qui, en plus, va vraiment te cacher, par exemple, de mec ou de nana, va te cacher, par exemple, oui, qu'il a accepté, d'accord, de se mettre avec une autre que toi, par exemple. Ce que je te dise, s'ils sont tellement cons pour choisir toujours la mauvaise personne, alors qu'à côté, voilà, écoutez, ce que je te dise, moi. Et ce genre de mec qui m'aime, ou de nana, qui à un moment donné n'était pas loin, sûrement ou ne sera pas loin, tout dépend où tu en es dans ta vie, hein, à te faire une demande. Mais ma parole, tu as par exemple, souvent c'est des ex, l'ex qui revient et qui va lui dire, tu connais hein, comment ils sont, les pervers narcissiques, hein, quand ils veulent te convaincre qu'ils t'aiment, ils sont très très forts. Hein. Que c'est pour toi, que c'est pas pour ton appart, que c'est pas pour ton travail, machin. Ah, ils sont forts, hein. Que c'est que pour toi qu'ils sont revenus parce qu'ils t'aiment. Mais mon cul, ils t'aiment pas, C'est bon, ils t'aiment pas. C'est des pervers narcissiques, ça. Voilà. Alors, bien sûr. Bien sûr, comme ils sont occupés de l'autre côté et qu'on les prend pour des cons, forcément, ils sont moins là pour toi. Hein. Mais ça, c'est pas ton problème. Hein. Si à chaque fois, ils se remettent avec des pervers narcissiques, qui se démerdent. Hein. Parce qu'à mon avis, certains sont en couple hein, et ont choisi vraiment la mauvaise personne. Hein. Putain, qui se démerdent. Après, hein, ce genre de mec ou de nana qui aime ça, c'est pas possible. Qui aime souffrir avec ce genre de mec ou de nana. Donc toi, laisse-les tomber. Hein. Toi, fais ta life, ne te préoccupe même plus de ce genre de... Ils aiment ça, c'est pas possible. Ah, ils aiment ça. Ah, ils aiment ça. Laisse-les, c'est pas ton problème. C'est bon. En plus, ce que j'aime pas, moi, sur ça, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui mentent. Ah, ils te mentent, hein. Ils te mentent, ils te disent que... ah là là. C'est le genre à te dire, par exemple, que... je sais pas, ce genre de mec ou de nana, par exemple,
qui te dit par exemple, qui te dira qu'il a des choses à te dire, mais puis subitement il te le dira pas. Tu m'étonnes, il s'est remis avec son ex, que ça soit homme ou femme. Et toi, tu vas te dire, putain, il est bizarre, il a changé, il est plus comme avant. Ben, tu m'étonnes, parce il est en couple et il vit avec une connasse ou un salaud. Ah ben oui. Mais ça, c'est pas ton problème. Hein. Ah ben non, qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Laisse-les se démerder. Hein. Accepte le paquet cadeau. Ben, accepte le paquet cadeau. Ok. Mais le problème, c'est que à un moment donné, ben, ils sont pas bien avec. Et écoute, oui, non, mais c'est des malades. À un moment donné, ils vont se dire, putain, mais elle me manque. Ouais. Eux, hein, en eux, hein. Putain, je crois que je me suis trompé. Je l'aime. Bon, et tout y quente. Allez, c'est bon, tu as compris. Mais ils ont accepté le mauvais cadeau. Alors, après, on fait comment? Ça va plus. Ben oui. Et que dans le couple, bah, ils sont pas d'accord, ça va pas du tout en général. Bon. Alors, comment se sortir de ça? Il fallait pas accepter. Mais ils acceptent. Et comment ils font? Ben, il faut qu'ils se débrouillent. Hein. C'est pas... En plus, quand tu es avec ça, tu commandes plus rien. Hein. C'est ah putain, avant you watch 10, en fait, tu faisais ce que tu veux, ou une nana. Mais après, ce genre de mec, c'est tout inversé. Hein. Il te dit tout ce que tu fais, tout ce que tu dois pas faire. Bah écoute, moi. Je sais pas, c'est ce truc où ce genre de mec de nana, par exemple, qui peut faire une rencontre géniale avec une fille super, ok, mais non, il va choisir le poison. C'est celui que je vous dise. Et inversité. Hein. Mais le truc, c'est que il y aura toujours un truc qui va le pousser ou la pousser vers la personne. C'est qu'il y a de l'amour. Je sais pas. Ah, je sais pas. Et tôt ou tard, ce genre de relation perverse, narcissique ne tient pas. Mais c'est dommage. Hein, parce que ça fait perdre un temps fou dans des rencontres nouvelles. Parce qu'ils sont là, écoutez, ils sont toujours attirés parce qu'il faut pas. Alors des fois, c'est des ex. Mais c'est dommage hein, parce que ça fait perdre parfois un temps fou alors que certains pourraient déjà être ensemble. Ouais. Ah oui, certains pourraient déjà même vivre ensemble ou être mariés. Ou paxer, ou ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que... certains vont vouloir rattraper même le coup. Oui. Leur vrai cadeau, quoi. Ou l'homme ou la femme, tu vois. Mais ils ont déconné grave, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, ils ont joué, ben, ils ont perdu. Hein. Écoute, y en a, ils font n'importe quoi. Mais par exemple, les femmes qui sont pas dans la perversion, ben, elles vont le comprendre, elles sont pas cons. Hein. Mais bon, que le mec a choisi la perverse narcissique au lieu de te choisir à toi. Et après, ça peut être des inversités, tu vois. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a, ils pourraient être très heureux, mais non, ils font toujours les mauvais choix. Donc, on ne peut pas les aider. Hein. Tu vois, tu vois, par exemple, comment te dire? Tu vois, par exemple, tu regardes un mytho, et tu vois que demain, tu as envie de partir un peu balader. Et tu vois que d'un côté, putain, il va faire super beau, soleil, ben non, tu vas aller où il pleut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, tu as ce truc où tu sais que, par exemple, tu vas avec cette femme ou cet homme, tu vas être super heureux. Mais tu sais que de l'autre côté, putain, tu vas souffrir
le martyr, mais non. Et en plus, en général, tu les connais. Mais non, mais non. C'est pas grave. Moi, je suis têtu. Je vais essayer. Même des fois, ils doivent se dire, ah ben, peut-être elle a changé. Mais on change pas. Ce genre de mec ou de nana ne change pas. Stop. Mais moi, je sais pas, je comprends pas. J'ai un problème, moi, avec ça. Faudrait m'expliquer comment, par exemple, on peut accepter de se mettre avec ce genre de mec ou de nana, ok? Qui te... Tu peux plus parler à plus personne, plus d'amis, plus rien, plus rien. Tu peux plus rien faire, tu as plus le... écoute, putain, à partir du moment où tu te maries avec ça, c'est bon. C'est ta vie, elle devient un enfer, hein. C'est fini, hein, ta vie de célibataire. Non, mais après, c'est pas ça. Je peux comprendre que quand tu es avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un. Mais le truc, c'est que ce genre de personne peut même te causer des problèmes financiers après. Ouais, parce que c'est en général... laisse tomber, laisse tomber. C'est eux qui gèrent l'argent et en plus, souvent, ils font n'importe quoi. Oh là là. Écoutez, ce genre de mec ou de fille te dit tout ce qu'il faut faire à la maison, tout ce qui est les démarches administratives quand tu es marié, tout ce qu'il y a à faire, c'est plus toi. Tout ce qui est la gérance du pognon, c'est plus toi. Les appels téléphoniques, peu importe qui, oh, c'est elle ou lui qui décide. Ah, c'est un enfer, ta vie. Ta vie change du tout au tout. Hein. Et c'est un cauchemar. Hein. Et je pense pas que vous avez signé ou que vous allez signer pour ça. Te rend malade petit à petit, hein, te bouffe tes énergies. Enfin, un cauchemar. Hein, un cauchemar. Et que moi, ils ne restent pas ensemble en général. Hein. De toute façon, tôt ou tard, ils se séparent. Ok? Et en général, soit ils ont déjà une idée en tête. En général, ils se séparent. Ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Et que de toute façon, soit ils avaient déjà quelqu'un en tête où il y avait des sentiments, ou alors après il y a une autre rencontre qui arrive. Mais arrêtez, vous savez, écoutez, moi je sais pas, moi je En plus, alors par exemple, dans tout ce qui est clairvoyance, il y en a là-dedans. Et qu'il y en a, alors attendez, vous allez rire, parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils sont d'une lignée de clairvoyants, par exemple. Oui. Ce genre, par exemple, des mecs et des nanas qui sont convaincus d'être des clairvoyants, des médiums, etc. Alors qu'en vérité, non, non, ils sont pas du tout clairvoyants. Alors là, moi je vois des mecs et des nanas, des vrais charlatans, qui n'ont aucune capacité ni pour voir le passé, ni pour voir le futur. Après, je te le dis, il y a les charlatans. Après, tu en as, oui, ils ont de vraies capacités. Mais en plus, parfois, il y a des rencontres comme ça. Et qui vont te mentir. Ah oui, ils vont te dire, par exemple, que... Alors, franchement, regarde, écoute-moi, je connais les cartes quand même, non? Moi, je te dis qu'avec moi, tu seras beaucoup plus heureux, par exemple, qu'avec elle ou qu'avec lui. C'est faux. C'est faux. Et là, je vois par exemple ceux qui viennent vraiment d'une lignée, une descendance de clairvoyants et ceux que non. Et croyez-moi que dans ma boule de machin, moi je te dis qu'il y en a beaucoup qui n'ont aucune capacité de clairvoyance. Au niveau, c'est descendance, là. Et là, par exemple, moi je vois des nanas qui n'ont aucune
capacité là-dedans. Aucune clairvoyance. Ouais. Ah ouais, aucune. Non, c'est pas vrai. Aucune capacité ni de parler de l'avenir, ni du présent, ni du futur. Non. Qui te disent aussi que, par exemple, ah non, ce mec-là, non, il n'est pas fait pour toi. Non, attends, je vois, ah non, cet homme n'est pas vrai, il n'est pas du tout fait pour toi. Par contre, tu vas en rencontrer un autre, alors lui, il est fait pour toi. Ouais. Mais ce genre de nénette, par exemple, en vérité, n'a aucune capacité. Non. Non. Ce genre de fille-là n'a pas un brin de descendance familiale. Rien du tout. Rien du tout. En plus, en général, c'est pas leur métier. Hein. Non. Elles font des métiers. Elles ont de bons métiers. Mais en général, elles sont à la maison avec des mecs. Hein, des mecs un peu qui les tiennent. Et que, bon, allez, on tire un peu les cartes. Mais non, elles sont pas médiums, elles sont rien du tout. Non, elles sont pas médiums, ces filles. Mais non. Elles vivent avec des mecs, etc. Bon, il faut de l'argent, hein. Ok. Mais elles ont aucune capacité, ni sur du passé. Non, ces filles-là. Mais non. Non. Alors après, par exemple, là, j'en vois qui viennent de descendance. Oui, c'est de génération en génération. Alors, j'en vois des plus jeunes et j'en vois des plus vieilles, ok? Et en général, elles aiment bien se rapprocher de ces filles-là, tu vois? Mais elle-là, putain, alors elle, si elle a, rien du tout, elle. Elle vient pas d'une lignée de clairvoyants, sa famille, rien, que dalle. Que dalle. C'est juste que même il peut avoir des métiers, ce genre de gonzesse. Il y en a, c'est dans de ça. Alors là, il y a la justice. Bon, ça peut être des avocates. Ouais, ça peut être des avocates. Rien du tout. Hein, ça, elles n'ont aucune clairvoyance. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est des filles qui ont pu, je te dis, être dans des métiers de la justice. Ouais, justice, là, il y en a. Justice, ok. Ils ont passé le diplôme et tout, mais elles sont avec des mecs maintenant, donc elles le font plus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elles n'ont pas de capacité dans la clairvoyance. Ma parole sur le bon Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est des filles serpentards, ça, qui, en plus, elles mentent dans les prédictions et tout, hein, je vous le dis. Rien que dalle, ces filles-là. Par contre, j'en vois très proches de ce genre de nana, des plus jeunes, même des plus âgés, que oui. Mais alors, ça a l'air que dalle. Après, bon, il y a d'autres métiers, hein, où, bon, que dalle. Je te le dis, et que... elles mentent, putain. Elles mentent sur les prédictions, clairement. C'est un scandale, ce genre de fille. Mais il y a des mecs aussi, hein. C'est un scandale. Mais bon, elles mentent, clairement. Mais bon, je vous le dis, vous allez bien sentir que tôt ou tard... parce que en plus, des fois, elles sont cul et chemise avec d'autres, hein, la vérité. Ouais. Oui. Oui, parce que pour certaines, par exemple, elles sont cul et chemise. Bon, pour certaines, oui, putain, toi, il faut que tu réussisses, ouais. Il faut que tu réussisses, il faut que tu sois avec un mec blindé de thunes. Mais c'est des filles, putain, horribles, en fait. Horribles. Et que... horrible. Ce genre de truc, ouais, tu vas voir, tu vas y arriver, tu vas être avec un mec blindé de thunes, ouais, tu vas voir, tu vas l'acheter, hein, ta maison ou ta baraque. Et c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que y a un truc avec ce genre peu cher de pauvres mecs ou de pauvres nanas qui subit ça,
de toute façon, mais qui va pas rester avec. Hein. Ah non! Non, 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 non. Et ce genre, par exemple, de clairvoyante, qui n'est pas du tout clairvoyante, moi je te le dis. C'est des serpents à sonnette, ça, dans la clairvoyance, ça, je te le dis. Ok. Elles ont pas... Non, c'est pas vrai. Elles sont pas... Non, elles sont pas clairvoyantes. Rien du tout. C'est bon. Il n'y a aucune clairvoyance chez ces filles-là. Elles mentent. C'est pas vrai. Elles s'improvisent. Mais non. Elles s'improvisent clairvoyantes. Mais c'est pas vrai. Elles sont pas clairvoyantes du tout. Moi, je te le dis. De toute façon, tôt ou tard, on sait. Hein. On sait, par exemple, on sait quel mec sera avec telle nana. Hein, et que tôt ou tard, on sait celles qui le sont et celles qui le sont pas. Hein. Ah, ça. Et ce genre de nénette qui s'improvise. Oui. Qui s'improvise. Ou ce genre de mec qui s'improvise. Allez, ça y est, je suis clairvoyant. C'est pas vrai, ils sont pas clairvoyants. Ok. C'est tout. C'est ce truc où, bon, bah, écoutez. Ils ont eu certains changements dans leur vie, hein, au niveau professionnel. Hein, ils se mettent avec des mecs, souvent, qui sont très jaloux. Alors ça, on va pas le dire. Hein. Ah non, on le dit pas aux copines, machin, bidule, souvent. Mais si... Souvent, elles ont même eu de bons métiers. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Mais, vu avec qui on est, forcément... Il y a beaucoup de choses que ce genre de mec n'accepte plus. Hein. Alors, allez, on vient à la maison. Allez, on donne des prédictions, machin. Hein, des filles serpentards, quoi. Et en plus, ça va pas du tout, ça. Mais de toute façon, tôt ou tard, à mon avis, elles vont avoir des retours et ça va pas du tout être ça, hein, non. Bon, on verrait bien. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.